Merci de nous rejoindre pour, pour commencer cette année, cette 4e année à Red Rocks. C'est des temps... Mon nom, c'est Anthony et je suis l'associé du pasteur. Et donc, j'ai le privilège de travailler avec un staff incroyable, une équipe incroyable qui adore cette église. Et donc, je veux juste dire merci pour cette opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Je ne prends pas ce temps juste à la légère. À chaque fois que c'est un temps de parole et de prêche, je pense que c'est un terrain sacré. C'est pas juste je donne cours, c'est pas un TED Talk, je vous donne pas une leçon. On parle pas juste de Dieu, on parle pour lui. Donc je prends ce temps très sérieusement. Et du moment que je le donne ou que je le reçois, donc je vous demande de préparer votre cœur pour ça, en sachant que Dieu est là pour vous rencontrer. Si on fait de la place dans nos cœurs et dans nos têtes pour entendre la voix de Dieu, aujourd'hui, que ce soit à travers la louange ou à travers le message, je crois de tout mon cœur qu'on peut sortir d'ici, changer en tant que meilleure personne grâce à ça. Et ici, dans cette pièce, il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer. Quand on entend la parole de Dieu, on sent le Saint-Esprit qui nous parle. Et il n'y a rien de mieux, pour dévouer son temps, il n'y a rien de mieux que ça. Et en parlant spirituellement, que ce soit dans votre cœur, dans votre âme, dans votre tête, vous serez un meilleur mari, vous avez une meilleure famille, une meilleure personne. Donc ne prenez pas ce temps à la légère. Je vous encourage d'en faire une priorité pour votre famille et pour vous, et qu'on va sortir d'ici en tant que meilleure personne. Amen. Donc moi, quand je parle, je me sens mieux quand vous dites Amen. Je pense que c'est juste parce que j'ai de l'insécurité. Mais je parle aussi plus vite quand vous dites Amen, parce que comme ça, je sais que vous la comprenez. Et comme il y en a qui veulent manger leur lunch, je vais parler plus vite si vous dites Amen. Donc voilà. Donc, avant qu'on commence le message, est-ce que Dr B et Nayoma sont ici ce matin? Dr B et Nayoma, est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut remercier ces gens-là? Je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, applaudissons-les et remercions-les. Je vais vous expliquer. Donc, il y a 4 ans, j'ai déménagé en Belgique pour étudier dans un séminaire. Et c'était mon premier professeur dans mon premier cours. Et je pourrais parler pendant 30 minutes de lui et l'influence qu'il a eue sur mon esprit, sur comment je lis la Bible ou bien comment j'étudie. Donc, je veux juste dire merci d'être ici. Je sais que c'est votre première fois, mais merci Nayoma aussi. Des superbes personnes. Je suis super reconnaissant pour eux. Donc, vous êtes prêts? OK. Donc, si vous prenez des notes, j'ai appelé mon message un don progressif. Donc, un don en progrès. Donc, beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu, peut-être que je travaille en progrès, ou bien, oh, c'est un travail en cours, elle est un travail en cours. Peut-être vous êtes assise de quelqu'un qui a un travail en cours. Mais généralement, quand on entend cette expression, on dit un travail en cours, on parle vraiment du caractère, de qui on est en tant que personne. Oh, on dit, oh, il est un peu égoïste, il est un peu dépressif, c'est un travail en cours, il est en train d'arriver là. Et donc, on devrait toujours essayer de progresser dans notre caractère pour être de plus en plus comme Jésus. C'est aussi applicable, cette expression, quand on parle de nos dons spirituels, de notre talent, de nos compétences. Donc, comment on peut faire du progrès, comment progresser dans nos compétences données par Dieu. Donc, en tant que chrétien, toutes les personnes qui ont reçu Christ, on n'a pas juste reçu notre salut et le paradis pour toujours, on a aussi reçu le Saint-Esprit. Et les implications d'avoir reçu le Saint-Esprit, c'est que maintenant, vous avez un cadeau spirituel. Et ce cadeau-là, c'est pour contribuer à la communauté de l'Église et de votre ville. Donc, je crois que le Saint-Esprit qui est en vous, ce n'est pas simplement un signal qui va vous dire que vous pouvez aller au paradis, mais c'est aussi un signe qui dit que vous êtes ici, là, sur Terre, et que vous avez les capacités pour changer quand vous êtes ici. Donc, toutes les personnes ici, vous avez au moins un cadeau, un don spirituel, au moins un talent donné par Dieu ou bien une compétence donnée par Dieu. Et je ne veux pas être une église qui dit simplement
qui dit simplement, oui, voilà, moi je compte sur le cadeau, le don spirituel de la personne sur la scène. Moi, j'ai grandi dans l'Église toute ma vie. Il y a beaucoup d'églises qui dépendent tellement sur le pasteur pour qu'il fasse tout le travail dans l'Église. Et moi, je veux pas faire partie de ce genre de ministère. Je veux être sûr qu'on se voit tous comme des individus qui ont chacun un don spirituel et qu'on a des dons donnés par Dieu et qu'on doit progresser dans ce don pour aller vers l'avant et devenir des meilleurs chrétiens. Donc, ça s'appelle un don spirituel. C'est un peu un langage chrétien, du jargon, pour dire que c'est un talent qui est donné par Dieu. Donc, on appelle ça un don spirituel parce que Paul, il dit que ces dons, ils viennent de l'Esprit de Dieu et c'est pour ça qu'on les appelle spirituels. Mais ces dons, si vous n'êtes pas un chrétien, par exemple, c'est simplement quelque chose où vous êtes vraiment doué. Vous êtes talentueux dans ce domaine-là. Quand les gens, ils vous voient exercer votre don, votre talent, les gens, ils se disent « Waouh, regarde, Dieu, il est en train de travailler dans cette personne. Cette personne, elle excelle vraiment dans son domaine, dans son travail. » La dernière fois, l'autre jour, je filmais un truc avec Jack. Vous connaissez Jack? C'est le gars de notre production. Donc, pendant qu'il préparait la caméra et le micro et les lumières, je lui ai dit Jack, est-ce que tu aimes bien ce que tu fais? Et j'ai même pas terminé ma phrase. Il m'a dit, ah non, mais j'adore ça, avec un accent britannique. Oh, je donnerais ma vie pour ça, c'est ce que j'aime faire. C'est mon meilleur accent britannique. Donc, avant même que je puisse terminer ma question, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Il était tellement passionné. Il savait exactement c'était quoi son don. Il savait ce qu'il était doué. Et c'est ça qu'il savait qu'il était élite dans son domaine. Et je veux que dans le lobby, en tant qu'Église, on puisse avoir une conversation normale et que ce soit normalisé de dire hey, « c'est quoi ton don spirituel? C'est quoi ta contribution à cette Église? C'est quoi ta contribution à cette communauté ?» Et qu'instantanément, on sait ce que Dieu nous a donné. C'est quoi le talent que Dieu nous a donné ou bien la ressource que Dieu nous a donnée. Donc ça, c'est ma prière, qu'on soit une Église qui est tellement talentueuse, que ce soit tellement normal, que ce soit normalisé, qu'on puisse parler de notre don spirituel et comment servir dans la communauté avec notre don. Donc dans 1 Corinthiens 12:1, Paul il écrit à une église en ce qui concerne les réalités spirituelles. Frères et sœurs, j'ai ajouté sœurs dans le verset parce qu'on a progressé. Donc, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance, mal informés. Donc, il prend une grosse partie de cette lettre pour dire que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance par rapport dans le domaine des réalités spirituelles et des dons spirituels. Donc, pendant ce temps de transition, là où on est en train de demander plus de volontaires à dédier leur temps, à l'Église, ce qu'on vous demande de faire, quand on vous demande de faire des choses, c'est parce qu'on en a besoin. Donc on vous demande de les faire et de considérer ces choses-là parce qu'on croit que l'Esprit de Dieu est en vous et qu'il y a beaucoup plus d'espace pour que vous puissiez aller vers l'avant avec le Saint-Esprit si vous marchez dans votre don. Donc, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Quand vous avez accepté Jésus, oui, vous avez reçu le paradis pour toujours, mais vous avez aussi le Saint-Esprit là maintenant et il vient avec un package de cadeaux. Il dit aussi dans Romains plus tard, ces cadeaux du Saint-Esprit sont irrévocables. Ils peuvent pas être pris. On peut pas vous les retirer. Donc, si vous savez c'est quoi votre don spirituel et peut-être ça fait des années que vous travaillez dans ce talent, dans ce don, mais là je suis en train de vous dire une bonne nouvelle. Maintenant que vous avez ce don-là, on peut jamais vous le prendre, on peut jamais vous l'enlever, on peut jamais vous le retirer, parce que le Saint-Esprit ne peut pas vous être retiré. Donc le Saint-Esprit et votre don, quand vous êtes en Christ, on ne peut pas vous les enlever. Donc on va regarder ce texte de nouveau, ce verset. On va regarder un autre verset dans 1 Timothée 4, de versets 14 à 15. Et c'est l'apôtre Paul qui a écrit à son prodige Timothée
concernant son don à lui, son don d'orateur. Et ce qu'il dit à Timothée, c'est, je pense que l'apôtre Paul veut nous dire aussi à nous en tant qu'Église. Il dit, ne néglige pas le don que tu as reçu. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Il y en a certains d'entre nous, on a juste besoin d'entendre ça. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le Conseil des Anciens posait les mains sur toi. Il dit, exercez ces choses-là, exercez vos dons, votre talent, exercez vos compétences, immergez-vous dans ces choses-là pour que toute personne puisse voir quoi? Afin que quoi soit vu? Pour que tous puissent voir quoi? Vos progrès. Donc, l'apôtre Paul, il prend ce temps pour encourager Timothée, pour qu'il puisse progresser dans son don. Et donc, on va utiliser ce filtre, cette vision pour nous pousser vers l'avant en tant qu'Église, de ne pas juste être satisfait d'avoir un don, de ne pas juste d'être satisfait avec ce qu'on a, mais d'avoir la mentalité de se dire, OK, comment est-ce que je peux progresser dans mon don? Comment est-ce que je peux avancer dans mon don? Comment est-ce que je peux devenir meilleur dans ce que je fais et où je suis, où j'ai le talent? Et donc, le premier point, vous pouvez l'écrire si vous prenez des notes. Si vous ne prenez pas de notes, je vous juge silencieusement. C'est une blague, hein? C'est une blague. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Bon, le premier point, ce que je veux que vous reteniez quand on regarde ce texte, c'est ma position n'excuse pas mon progrès. Ma position n'excuse pas mon progrès. Voilà ce que je veux dire par là. Attendez, je vais vous expliquer. Je suis accro au sport. Et parler de sport et les médias de sport. Et ma femme, elle prie, je pense, pour que le sport s'arrête, pour que je puisse passer du temps avec elle et la famille. Et je suis en train de travailler là-dessus, hein, je suis en train de faire du progrès dans ce domaine-là. Mais il y a un sportif analyste que j'aime beaucoup. Et donc, il a des connexions spéciales avec certains athlètes. Il connaît leur bagage, leur famille. Et donc, il était dans un show et on lui a demandé qu'est-ce qui sépare, qu'est-ce qui différencie la personne normale, l'athlète normal, à l'élite, l'athlète élite. Et il a réfléchi un peu et il a dit, vous savez ce qui les différencie? C'est ça. Quand un athlète devient un professionnel, il y en a beaucoup qui arrêtent. Et il y en a beaucoup qui stoppent et qui ne font plus de progrès dans leur don. Ils s'en foutent et ils arrivent à un point où, du moment où ils sont dans leur position, ils ont l'argent, ils ont la gloire et leur position. Du coup, ils sont satisfaits et ils ne bougent plus. Ils sont satisfaits et un peu, ils prennent un rythme de croisière et ils deviennent neutres. Et de toute façon, je fais quand même de l'argent, j'ai quand même de l'argent, j'ai quand même ma position, donc ils n'ont plus ce désir de continuer à progresser ou aller vers l'avant. Donc James LeBron, par contre, de l'autre, en opposé à ce cas-là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un peu le Michael Jordan de notre temps, il dit qu'on doit lutter pour la grandeur. Ce qui le sépare des autres athlètes, c'est qu'il est constamment en train de s'améliorer. Il a de l'argent et il est toujours autant accro à se rendre meilleur, à s'améliorer. Donc moi, je pense qu'on devrait faire la même chose en tant qu'Église. Quand on connaît notre don spirituel et nos talents, on est positionné d'opérer dedans, de travailler dedans, que ce soit ici ou que ce soit dans la communauté. Peu importe ce que vous êtes déjà, là où vous êtes doué, vous êtes positionné, ne soyez pas juste là et soyez satisfait avec votre position. Vous asseyez pas juste chiller et aller un peu avec le rythme des choses. Parfois, je travaille même pas quand je travaille, je suis juste un peu à un rythme de croisière. Et moi, je vous dis, c'est un manque de respect au Saint-Esprit s'il vous a donné un don à l'intérieur de vous et que vous ne contribuez pas à la communauté. Et c'est notre responsabilité de ne pas se contenter de ce don, mais de s'améliorer constamment. C'est notre job. Et de s'améliorer aussi en tant qu'être humain. Ça, c'est notre appel.
Donc c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. J'adore ce verset parce que Timothée, il fait partie des anciens dans une église à Éphèse. Il est déjà un pasteur, il est déjà un leader, il est déjà positionné. Pourtant, l'apôtre Paul, il lui dit, écoute Timothée, je sais que tu es un leader, je sais que tu as déjà des responsabilités et que tu es déjà pasteur dans une église, mais voilà ce que je veux te rappeler, c'est que tu dois toujours progresser dans ton don. Tu peux toujours t'améliorer, ne permets pas la position dans laquelle tu es de te donner des excuses et de t'exempter de faire des progrès. Donc voilà, on devrait faire des progrès en tant que chrétien. Un autre professeur, pas aussi connu, mais il y a un homme qui s'appelle Apollos, c'est un professeur et un prêcheur. Et il prêche dans plusieurs églises à travers Israël. Et il dit dans Actes 18, 26, lui, Apollos, il se mit à parler avec assurance. Ça, c'était son don, c'était son talent. Il enseignait. Donc, il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Donc, il est déjà positionné, il a sa position. Mais, regardez, c'est important, après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont entendu son don. Ils l'ont pris et ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu, avec plus de précision. Donc voilà, Apollos, il est déjà positionné pour prêcher et enseigner. Il est déjà en train de voyager en faisant ça. Mais il y a des gens qui étaient un peu plus avancés que lui. Quand ils ont entendu ça, ils l'ont pris à part, ils lui ont dit, écoute, on va t'expliquer avec plus de précision la parole de Dieu. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire des progrès. Donc même l'ancienne église au début, ils n'étaient pas juste contents, on a une église, on prêche. Non, ils ont fait de leur attention et de leur but. Oui, voilà, c'est ça. On veut prêcher sur ce sujet-là, qu'on soit précis dans ce qu'on dit. Et donc c'est ce que Apollos a reçu comme parole. Donc voilà, l'Église, peu importe la position dans laquelle vous êtes, au travail, prenons le temps pour progresser et s'améliorer et de ne pas laisser notre position excuser notre progrès. Deuxième point. Donc le deuxième point, c'est mon don est progressif et non de la perfection. Donc moi, en fait, mon don vise le progrès et pas la perfection. Je suis tellement content que l'apôtre Paul, il a dit à Timothée de progresser et de ne pas être parfait. La pression d'être parfait, c'est pas quelque chose que vous voulez vivre. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas exercer leur don parce qu'ils ont peur de l'échec. Je peux faire quelque chose en production, mais j'ai peur de rater, de rater. Donc vous avez peut-être peur de l'échec, mais je veux que vous sachiez quelque chose, c'est normal, c'est OK, parce que votre don, il vise le progrès et pas la perfection. J'étais au bureau la dernière fois avec Brené et je lui disais, ma plus grosse peur, avec James et Brené qui partent à la fin de l'année, c'est vraiment le côté de la louange, parce que c'est tellement technique et j'ai pas envie de gâcher des choses. Et donc j'étais en train de chercher la perfection et Brené, elle m'a dit, tu dois le regarder de cette façon-là. On donne aux gens des opportunités. On donne des opportunités aux gens. Et c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Parce qu'on a besoin de se rappeler ça, que pendant qu'on transitionne en tant qu'Église, pendant qu'on ramène de nouvelles personnes pour remplir les positions qu'on a, on doit réaliser que leur don, ils visent le progrès et ne visent pas la perfection. D'accord ? C'est applicable à tout le monde. On est là pour progresser et on n'est pas là pour atteindre la perfection. Et donc même Paul lui-même, quelqu'un qui était doué, quelqu'un qui était béni, dans Philippiens, il nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Donc même l'apôtre Paul nous dit « Je sais que vous pensez que je suis hyper cool, que j'ai écrit beaucoup du Nouveau Testament, mais je ne suis pas parfait. » Mais voilà, regardez ce que l'apôtre Paul dit. « Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » Donc voilà, il a ressenti le besoin de progresser. Ce n'était pas assez pour lui de seulement être béni par Dieu pendant qu'il était sur son cheval.
genre il a vu la lumière blanche de Dieu. C'était pas assez ça ce qu'il a vécu. Il s'est donné l'objectif de faire du progrès et de progresser dans le ministère. Donc il y a une décennie, plus ou moins il y a 10 ans, il y avait un réseau social qui s'appelait Xanga. Vous vous rappelez de Xanga ou pas? Personne ne se rappelle de Xanga. Donc c'était avant MySpace, avant Facebook. C'était un ancien réseau social. Donc j'avais un compte là. J'avais 11 ans, 10-11 ans. Et j'avais posté quelque chose sur mon compte. Et je suis le genre de personne qui réfléchit 48 heures à l'avance de ce que je vais poster sur mes réseaux sociaux. Donc j'avais 10-11 ans, j'étais vraiment passionnée par le sport, surtout le basket. Et je voulais mettre ça sur le réseau. Et donc je voulais dire que la pratique, l'exercice rend parfait. Ouais, le pratiquer, ça rend parfait. Et donc il le répétait tout le temps. Et il a posté là. Et j'ai posté ça. Donc. Et j'étais motivée pour jouer au basket. Et 3 minutes après que j'ai posté ça, il y a une fille sur laquelle j'avais un crush que j'aimais bien. Elle a posté quelque chose sur son profil et elle a dit « Personne n'est parfait, donc pourquoi est-ce qu'on devrait s'exercer ?» Donc après ça, j'ai supprimé mon compte. Je me sentais petit. Et j'ai arrêté ma carrière de basket à l'âge de 11 ans. Personne n'est parfait, alors pourquoi s'exercer? Je me sentais tellement petit. Tu devais vraiment faire ça, genre casser mes rêves de basket, mes rêves d'être avec toi. Comment est-ce que tu veux que je survive dans cette vie? Et j'ai gardé ça en moi, ça fait 10 ans. Maintenant, je suis en train de tourner la page après ce service. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, donc là, j'ai une réponse pour elle. Voilà ce que j'aurais répondu si j'avais pensé à ça il y a quelques années. Donc ça, c'est le point numéro 3 aussi. La pratique ne permet pas la perfection. La pratique permet le progrès. Allez, la pratique ne permet pas la perfection, mais le progrès. Ah, je me sens bien là. C'est sorti, c'est bon. Je suis en train de guérir, merci Seigneur. Il est en train de faire de l'espace pendant que je te délivre ça, Seigneur. Donc on regarde le verset 1 Timothée 4,15. Donc voilà, regarde ce qu'il dit. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc c'est vraiment pratiquer, s'exercer, faire du progrès. Ce n'est pas, on vise pas la perfection, on vise le progrès. Donc prenez votre don et faites-en votre priorité, votre intérêt principal. Il y a un théologue anglais qui a dit, donc il parle de ce verset-là et il dit, vous pouvez lire en même temps, pas à haute voix, mais regardez l'écran. Le but de Paul, en rappelant à Timothée les circonstances de son ordination, était de le pousser à attiser son don au lieu de le négliger. Maintenant, regardez. Nous apprenons ainsi qu'un charisma, donc c'est un don, ce n'est pas une donation fixe ou permanente que Dieu nous donne, puisque le récepteur humain se doit, donc nous, se doit de l'utiliser et de le développer. C'est vraiment bien. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est qu'un don spirituel, ce n'est pas un don spirituel parce que Dieu le donne. Il y a un autre côté de l'équation qu'on doit faire pour pouvoir avoir ce don spirituel et qu'il soit un don spirituel. Et ça, c'est le récipient, le récepteur humain. Donc nous, en tant que chrétiens, on doit s'occuper de ce don, on doit progresser dans le don, on doit être meilleur dans le don, dans ce qu'on nous a donné, on doit progresser dedans. C'est la seule manière c'est la seule manière qui va rendre ça un vrai don spirituel.
Donc en fait, si votre don il est à l'intérieur et que vous faites rien avec, il n'a aucun but jusqu'à ce que vous sortez de votre zone et que vous appliquez ce don. Donc si vous faites rien avec ce don, il n'a pas de but. Il faut lui donner un don en l'exerçant dans la communauté. Et donc c'est ça. Donc ça ne fait pas la perfection, mais ça donne le progrès. En addition, j'étais en train de lire un livre il y a quelques jours, il y a quelques mois, et donc il est écrit par Malcolm Gladwell, donc c'est un auteur, et il parle vraiment d'un point de vue biblique, et il regardait un peu ce que les psychologues disaient concernant ce que les gens disaient, comment on peut devenir élite dans ce qu'on fait. Et donc il a une règle qui s'appelle la règle des 10 000 heures. Quelqu'un connaît la règle des 10 000 heures? En gros, le principe, c'est que les psychologues, ils ont étudié des violonistes, des athlètes, des professionnels. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que pour que quelqu'un soit élite dans son domaine, qu'il soit excellent dans son domaine, pour que quelqu'un soit presque parfait dans son domaine, c'est qu'ils doivent au moins dédier 10 000 heures de leur vie à ce talent. Au moins 10 000 heures pour pratiquer le violon, ou bien pratiquer parler en public, ou bien 10 000 heures dans les sciences de l'informatique. Donc imaginez un peu si l'Église voyait son don à travers cette vision-là. Et on se disait, vous savez quoi, je vais en faire ma priorité d'essayer de donner 10 000 heures de mon temps à mon don. Je vais essayer d'atteindre ce statut d'élite pour pouvoir progresser dans mon don. Donc voilà ce que je veux qu'on fasse et voilà comment je veux qu'on voit notre don. J'ai pas envie que on soit satisfait et qu'on prenne pour acquis notre don et qu'on se dise ah oui la perfection elle est pas disponible, mais le progrès l'est et pour que j'atteigne ce progrès, que je puisse progresser, je vais donner 10 000 heures de mon temps pour pouvoir servir avec mon don de la meilleure façon. Donc, mon dernier point et mon préféré, l'équipe de louange, vous pouvez sortir, vous pouvez revenir. Quand je progresse dans mon don, dans ce que Dieu m'a donné, quand je progresse, voilà la partie magnifique. Dieu reçoit la gloire. Donc, lorsque je progresse, Dieu reçoit la gloire. Vous voyez, donc progresser, c'est pas juste pour vous, c'est pas pour votre intérêt. C'est même pas pour l'intérêt des gens autour de vous qui vont bénéficier de ce progrès. Cette Église va bénéficier des progrès que vous allez faire dans votre don spirituel. Mais vous savez, à la fin, en fait, la partie la plus importante, c'est que Dieu reçoit la gloire. Donc voici, ici on a quelques versets. Je me disais, pourquoi est-ce que Paul, il veut que Timothée montre son progrès aux gens? Pourquoi est-ce qu'il veut que les gens voient son progrès? Je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour que les autres voient le progrès de Timothée? Est-ce que c'est pour son ego? Est-ce que pour qu'il se sente mieux par rapport à lui? Est-ce que c'est pour que les autres voient qu'il est meilleur qu'eux? Non, c'est pas du tout ça. Matthieu 5,16 dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. 1 Corinthiens 10, 31. Donc, ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, donc peu importe ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu, pour que les autres soient bien. Dans Galates 1, 23, 24, l'apôtre Paul parle de lui et il dit « Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant. » Donc celui qui avait menacé de détruire l'Église, celui qui tuait des chrétiens, le même Paul qui tuait des chrétiens avant, du jour au lendemain, il est sauvé. Et maintenant, regardez ce qu'il fait. Il prêche la foi qu'il essaie de détruire avant. Et ça, c'est l'exemple le plus parfait que ce que je veux que notre Église soit. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez un passé, moi j'ai un passé, tout le monde a un passé de rébellion, de péché. Et donc on est là parce qu'on a été sauvés par le sang de Jésus, on a mis notre foi en Jésus.
et on a reçu le pardon de Dieu. Et voilà, c'est là que... et le problème, c'est qu'il y a plein de chrétiens qui restent là. Donc il y a des chrétiens qui disent, voilà, j'ai eu un mauvais passé, j'ai un problème dans mon mariage, j'avais pas de maison, j'étais sans abri. Et puis vous êtes sauvés, Dieu vous donne des bénédictions, vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez des dons avec le Saint-Esprit. Et parfois on reste juste dans cette partie-là, dans cette partie du milieu, cette zone de transition. Imaginez si l'apôtre Paul était juste sauvé et il était resté là. Il était satisfait de juste le paradis pour toujours. Oh, j'ai l'éternité en Christ. Non. La personne qui essayait de détruire l'Église avant, il est maintenant sauvé, mais pas que ça, il est en train de prêcher pour l'Église. Et des milliers d'années plus tard, il est toujours en train de prêcher à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il a progressé dans son don. Il a progressé dans son don. Il n'était pas juste satisfait, il ne s'est pas juste dit « je suis sauvé », il a reconnu « je suis doué, j'ai un talent et je vais prêcher la parole ». Et encore maintenant, on entend cette parole grâce à lui. Donc ma conclusion, en fait, c'est ça. Est-ce que vous allez rester là où vous êtes maintenant, ou est-ce que vous allez progresser avec votre don? Maintenant que vous avez un don, ne prenez pas ce don par acquis. On ne peut pas vous le retirer. Dieu vous attend, on vous attend. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression que vous ne devez pas performer. On ne vous demande pas d'être parfait. Mais je vous demande de ne pas manquer de respect au Saint-Esprit qui vous a donné ce talent, cette compétence, ces ressources, ce temps. Et restez là et juste regardez sur le côté. On ne devrait pas faire ça. Qu'on puisse se repentir de ça, qu'on puisse exceller dans nos dons. Levons-nous. Et si ça ne vous dérange pas, mettre vos mains comme ça, dans une posture pour recevoir, et dire « Saint-Esprit, Saint-Esprit, aujourd'hui, je reçois ton don. Que je puisse faire du progrès, que je puisse progresser, que les autres puissent voir ce don et te glorifier toi, à jamais, pour toujours. Dans le nom de Jésus. Amen.